Bienvenue sur votre chaîne d'actualité cryptorobin.fr. Je suis Dominique et nous nous retrouvons pour cette nouvelle série d'actualités sur le monde de la crypto-monnaie. Nous allons voir dans cet nouvel épisode le prix du Bitcoin qui s'élèverait en quelques mois à 85 000 $ devant des indicateurs haussiers. Ensuite, l'interdiction des échanges cryptographiques avec 4 jetons différents en Thaïlande et finalement Elon Musk qui n'est pas membre du Bitcoin Mining Council. Et nous allons directement commencer avec cette actualité concernant le Bitcoin. Le prix du Bitcoin s'élèverait en quelques mois à 85 000 $ devant des indicateurs haussiers. Un rapport indique que Bitcoin se retrouve toujours inférieur à la moyenne mobile. Il s'agit d'un signe de rebond et non d'un indice haussier. La suite de Trading Decentrader a démontré la poursuite d'une tendance haussière pour BTC-USD de 3 indicateurs en chaîne lors de la publication de la mise à jour du marché le 11 juin. Les indicateurs, la répercussion des impacts de mars 2020. Depuis déjà un mois, Bitcoin est inférieur à sa moyenne mobile de 200 jours. Decentrader a informé qu'on parle d'une situation critique. Voici la conclusion de la mise à jour. Étant donné que Bitcoin se trouve entre un support hebdomadaire à 32 000 $ et persiste actuellement à 42 000 $ à court terme du DMA, il a conservé le marché sur ses gardes. Le maintien des prix bas s'explique notamment par l'inconstance après le récent crash et les inquiétudes par rapport à la déclaration ce week-end du président Joe Biden durant le sommet du G7 sur le moyen utilisé par les États-Unis pour lancer une offensive contre les crypto-monnaies à la suite des attaques ransomware. Ce week-end, le prix du Bitcoin a oscillé. Durant la rédaction, il s'est négocié à 36 000 $ dans le cours des signes d'annulation avoisinant les 40 000 $. Le rebondissement des stades baissiers au beau milieu des marchés globaux en hausse pourrait bientôt se produire. Selon les mesures de la force en chaîne, on parle plus précisément de l'écart stock-flux, du ratio de rentabilité de la production, dépensée ainsi que des adresses actives. Cointelegraph a couvert les deux premiers. Les adresses actives permettent de décrire la survente ou le surachat de Bitcoin en comparant le prix de celui-ci avec le nombre d'adresses actives sur la blockchain. La position de l'indicateur est la même qu'au lendemain du crash en mars 2020 et du plancher baissier du mois de décembre 2018. La seule solution face à la répétition de l'histoire est de monter. La mise à jour a souligné que hier, nous avons eu le même signal. Cela suggérait que le prix du Bitcoin en dollars pourrait faire ricocher durant les prochaines semaines, bien qu'il ait connu une survente. L'atteinte de 85 000 $ en quelques mois, est-ce possible? Decentrader a envisagé que Bitcoin pourrait être de nouveau sur le bon chemin en seulement quelques mois au beau milieu des spéculations que cette année, Bitcoin USD pourrait encore atteindre les 100 000 $. La société a conclu que sachant qu'aucun fonctionnement de Bitcoin n'a été modifié, cette fois-ci, nous ne pouvons pas nous positionner aussi vite. Après un fort rallye médiatique au début de cette année, nous expérimentons une mauvaise couverture. Dans les mois à venir, le prix pourrait atteindre le stock-to-flow line, étant donné que celle-ci se trouve actuellement sur 85 000 $ Bitcoin, parviendrait à un nouveau sommet avant la fin de cette année. Et nous pouvons voir cette actualité sur le site Cointelegraph. Le prix du Bitcoin pourrait atteindre 85 000 $ en quelques mois, alors que les indicateurs deviennent haussiers. Ainsi, le rapport nous montre cela. L'incertitude après le récent crash et les craintes entourant l'annonce du président Biden lors du sommet du G7 ce week-end sur la manière dont les États-Unis s'attaqueront à la crypto-monnaie par rapport aux récentes attaques de ransomware maintiennent les prix bas pour le moment. Heureusement, cependant, plusieurs mesures de la force en chaîne suggèrent maintenant que le rebond d'une phase baissière au sein d'un marché haussier global est maintenant en cours. Et ainsi s'achève cette actualité concernant le prix du Bitcoin qui pourrait atteindre 85 000 $ d'ici quelques mois. Et nous nous retrouvons avec cette actualité concernant la SEC thaïlandaise qui a interdit les NFT et les jetons basés sur les mêmes. La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a publié des directives interdisant aux échanges cryptographiques de prendre en charge 4 types de jetons différents. Plus de NFT ou de jetons basés sur les mêmes. Dans une annonce de vendredi, la SEC thaïlandaise, l'organisme de réglementation, a déclaré que le secrétaire général Rin Vade Suwanmonkol a approuvé mercredi les directives d'échange de crypto, la notification 18-2564 sur les règles, conditions et procédures pour entreprendre des actifs numériques pour entrer
en vigueur. Les nouvelles règles interdisent aux échanges thaïlandais de gérer les jetons basés sur les mèmes, les jetons basés sur les fonds, les jetons non fongibles et les jetons émis par les échanges. La SEC a déclaré que toutes les crypto-monnaies émises par les bourses doivent correspondre strictement aux descriptions de leurs livres blancs distincts, ainsi qu'à toutes les directives existantes sur les actifs numériques. Si les échanges ne parviennent pas à répondre à ces exigences, l'autorité de régulation a déclaré que le jeton sera radié. Les bourses thaïlandaises ont 30 jours pour ajuster leur politique d'inscription des jetons afin de se conformer aux nouvelles restrictions selon la SEC, interdiction des échanges cryptographiques avec 4 jetons différents en Thaïlande. Vendredi dernier, une publication de la SEC de Thaïlande a interpellé les utilisateurs de crypto-monnaies. Désormais, les échanges cryptographiques sont interdits dans le pays si celles-ci font intervenir 4 types de jetons différents. Ainsi, la SEC a fait la déclaration officielle. Ruan Vade Suwanmongkol, qui est le secrétaire général, a donné son approbation par rapport aux échanges crypto. Les nouveaux règlements font mention de l'interdiction des échanges cryptographiques sur 4 types de jetons différents. Selon les règles émises par la SEC, les crypto-monnaies diffusées par les bourses sont aussi dans l'obligation d'être en correspondance stricte des descriptions contenues dans leur livre blanc, ainsi qu'aux règlements relatifs aux actifs numériques. Si cela n'est pas le cas, le jeton sera banni. 30 jours sont donnés aux bourses d'ajuster leur activité par rapport à tout cela. Cette nouvelle règle impactera sûrement quelques jetons comme Dogecoin, étant donné qu'elle est basée sur les mêmes. De plus, son prix a fortement augmenté l'année 2020. Parmi eux, il y a aussi Bitcup-Coin, qui a vu le jour dans le pays. Notons que la SEC de Thaïlande a émis de nombreuses nouvelles réglementations et recommandations en ce qui concerne les investisseurs individuels ainsi que les sociétés cryptographiques. Par exemple, elle a proposé que l'on puisse avoir un revenu annuel de 32 000 $ environ pour pouvoir investir dans les cryptos dans le pays. Elle a également suggéré que les investisseurs doivent se former sur le trading en crypto-monnaie ou même passer une sorte d'examen avant de pouvoir investir. Et ainsi s'achève cette actualité concernant l'interdiction des échanges cryptographiques avec 4 jetons différents en Thaïlande. Et nous nous retrouvons avec cette actualité sur le Bitcoin. Elon Musk n'est pas membre du Bitcoin Mining Council. Une annonce officielle mentionnant les membres du Bitcoin Mining Council vient d'être lancée. Elon Musk n'est pas dans la liste. Le mois de mai, Bitcoin Mining Council a été annoncé pour la première fois par Michael Saylor de MicroStrategy et Musk, et sa mission fondamentale est de promouvoir la transparence, partager les meilleures pratiques Bitcoin et apprendre au public les avantages du Bitcoin et de l'exploitation minière Bitcoin. En ce moment, d'importantes entreprises Bitcoin localisées aux États-Unis ont rejoint la liste, telles que des sociétés de minage de crypto comme Galaxy Digital de New York, Riot et Argo. Jeudi, Saylor a lancé un tweet sur de nouveaux détails se rapportant au groupe. Tous les mineurs de Bitcoin peuvent se joindre au groupe du moment où ils soutiennent le mandat durant les 12 premiers mois. Les membres fondateurs prendront en charge toutes les dépenses connexes et le conseil se focalisera sur la commission énergétique du Bitcoin, considérée telle une fonctionnalité, non pas un bug. Elon Musk devait être membre du groupe, mais c'était avant qu'il décide de revenir sur ses vieilles habitudes Dogecoin. Il est assez complexe de mentionner exactement ce qui manque à Musk depuis que les objectifs du Bitcoin Mining Council ont été rendus publics, mais aucun plan réel n'a été révélé pour quoi que ce soit. L'objectif est de convaincre les unités minières de Bitcoin de mentionner précisément d'où elles reçoivent leur électricité pour montrer à la population que la preuve de travail n'est pas ce que pensent les gens et ce n'est nullement du gaspillage. Le Bitcoin Mining Council pense que la consommation énergétique liée au Bitcoin est considérée comme une fonctionnalité, pas un bug, et propose une sécurité réseau extraordinaire. En mettant à disposition un forum de divulgation à caractère volontaire, les mineurs peuvent prendre la décision de partager l'origine de leur énergie dans l'objectif de développer la transparence. Toutefois, jusqu'ici, le groupe n'a pas donné des explications très claires, en se contentant de mentionner que nous essayons de participer et de créer une économie décentralisée et de dire qu'ils ne sont pas là pour dicter aux autres parties prenantes les actions à faire. Et on peut voir cette actualité sur CryptoToast
Elon Musk et le Bitcoin, une relation compliquée. En mai dernier, Elon Musk avait déclenché une vague de panique sur les marchés de crypto-monnaies en jugeant le Bitcoin trop peu écologique et en retirant les options d'achat de Tesla en Bitcoin. Le geste a largement été interprété comme une pression des actionnaires de l'entreprise qui aurait forcé la main à Elon Musk. Toujours est-il que ce dernier s'était ensuite entretenu avec de grands mineurs nord-américains afin de discuter de la manière de rendre plus vert le minage de crypto-monnaies. La réunion avait inclus Michael Saylor et avait mené à la création du Bitcoin Mining Council. Le BMC est un rassemblement d'acteurs clés qui souhaitent promouvoir le réseau de paiement et ses principes, tout en s'interrogeant sur la pérennisation du mining. Parmi ses membres fondateurs, on trouve Marathon Digital Holdings, Galaxy Digital. Elon Musk ne fera pas partie du Bitcoin Mining Council. Voilà en ce qui concerne cette actualité. N'oubliez pas de lâcher un gros like et de cliquer sur la petite cloche pour être au top des actualités crypto et prendre les meilleures décisions pour vos investissements dans les actifs numériques. À très bientôt. Ciao, ciao!